Salut Marie, Salut j'espère que Martha. tu vas bien. J'avais envie de Oui, partager une petite vidéo avec toi. Merci à toi de m'accorder quelques minutes pour parler de ton expérience avec l'école de l'accomplissement. Donc déjà, je vais te laisser un petit peu nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu habites, pour que je crois que ton audience, elle te connaît, mais peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Je te laisse un petit peu te présenter. alors je suis une maman de 44 ans, de deux enfants, Mathieu et Léna, mariée, et je vis en Guyane depuis un petit moment quand même. Voilà, et je fais différentes activités de conseil, oui, différentes activités de conseil à mon compte. Super. Voilà, voilà, ouais. J'adore le Et sport, voilà, voilà, plein de choses. ouais, ouais, sportive, j'ai vu ça, c'est Ouais, ça. Et tu as rejoint l'école depuis 3 mois maintenant. Est-ce que tu ouais. peux me dire déjà ce qui t'a motivé finalement à rejoindre cette aventure? Alors, la principale motivation, d'apprendre un peu sur moi, je pense, parce que même si j'ai dit volontairement mon âge tout à l'heure, je crois que je ne me connais pas, donc ou peu, et donc là de rentrer dans dans ce mouvement, c'est ce qui me permet d'avancer sur moi, sur moi pour être la version la plus accomplie de moi-même chaque jour. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois que tu es avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ton expérience avec l'école? Puisque on en parlait avant toutes les deux. Tu as quand même fait un 360 là, à beaucoup de niveaux dans ta vie. Pour autant, le chemin, il est encore là, hein. Le chemin du bonheur, c'est un peu toute la vie, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que tu vis depuis 3 mois? Est-ce que tu as un petit peu envie de nous partager comment tu vis cette aventure de l'école de l'accomplissement et du mouvement? Oui, bien sûr. Alors, du coup, comment je le vis? Bah, très bien. Après, c'est pas linéaire, comme on le dit. Ça, j'avance petit à petit. Je me pose beaucoup de questions, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à moi-même. Mais je sais que je suis épaulée par différentes personnes, dont toi, Martha. Et ce qui est intéressant, c'est d'être avec ses pairs, avec différents parents, pour échanger, euh, avancer sereinement. Alors, c'est pas tout le temps simple ni tout le temps rose, puisqu'on se pose beaucoup de questions qu'on ne se posait pas ou qu'on s'était un petit peu caché. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je sens que j'avance et je sais que je suis au bon endroit pour ça. Et qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais en tout cas, voilà, je sais que je suis au bon endroit pour gagner en sérénité, parce que comme je suis très active, les gens qui me connaissent le savent, donc ça me permet aussi de me calmer sur certains objectifs, de canaliser mon énergie, de le replacer sur d'autres, enfin voilà. Et du coup, pour tout ça, quand j'ai besoin, c'est simple, un appel, un WhatsApp, un live, il y a tellement de possibilités selon, et donc le fuseau horaire n'est pas du tout bloquant là-dessus, puisque tout le monde vit, voilà, donc il n'y a pas de souci, on peut échanger et avancer grâce à tout ce qui existe maintenant, quoi. Ouais. Hmm. Pour autant, tu es une maman, ce que tu veux, c'est le bonheur de tes enfants. Tu as compris que ton bonheur allait rejaillir, hein, sur tes enfants, allait te permettre de voir des enfants heureux. Ouais. Euh, je pense que quand tu as démarré, c'était vraiment la vision, quoi, pouvoir faire en sorte que tes enfants soient heureux. Pour autant, aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens heureuse? Alors, on sait que l'équilibre, hein, il s'équilibre tout le temps, il s'équilibre toute la vie. Donc, il y a des moments, on est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, c'est normal. Pour autant, toi, aujourd'hui, est-ce que tu te sens heureuse dans tes vies? Alors, dire à 100%, ça paraît quand même utopique, mais je sais que j'avance et à l'instant T, là, avec toi en échange, et là, je suis très heureuse. Après, l'objectif, c'est voilà, d'y être tout le temps et d'apprécier tous ces petits moments parce que nos enfants ressentent tout. Vu l'âge des miens, ils nous renvoient tout aussi s'ils ne nous sentent pas bien. Donc, le répondant, la répartie, on en a vite le retour. Donc, c'est très important. Enfin, j'estime que c'est très important, voilà, et je comprends et je ressens aussi, parce que je suis beaucoup dans la compréhension, mais je ressens de plus en plus que c'est l'instant présent, le moment heureux qui fait que ça rejaillit sur tout le monde, quoi. Sur tout le monde. Qu'est-ce Enfin, qui sur tout le fait monde, sur tous que, ceux que je. Excuse-moi. qu'est-ce qui Sur tous fait que ceux. quand tu as rejoint l'école, tu as pris conscience en fait que ton bonheur allait en fait finalement
rejaillir en fait sur tes enfants, mais aussi ton conjoint et puis aussi tes proches, enfin vraiment les gens autour de toi. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça en fait, que ton bonheur dépendait pas des autres, mais que ton bonheur dépendait de toi et aller rejaillir sur les autres? Qu'est-ce qui t'a amené en fait en rejoignant l'école? Comment tu as compris cette démarche? Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. On pense souvent que son bonheur dépend des autres, alors qu'en fait, le bonheur dépend de soi. Et surtout, nous permet de faire en sorte que quand on est heureux, les autres soient heureux, dont nos enfants, ce qui est quand même important tout de même. Et qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience de ça? Alors, je ne sais pas quel a été réellement le déclic. Plusieurs échanges, ça c'est sûr. Après, comment dire? C'est vrai que moi, je me positionnais souvent en tant que enfin, oui, je me positionnais, allez, on va l'employer au passé, en tant que sauveur, donc à tout vouloir, faire pour, ceux qui me tiennent, voilà, ceux qui me comptent beaucoup. Mais en fait, après, on s'épuise quand même, on a une énergie et voilà, on s'épuise, nos journées, et si on est enfin moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis fatiguée, bah, forcément l'amabilité, le côté joyeux, il est quand même moins présent et du coup, ça refait la bascule inverse. En fait, je veux aider et je rends plutôt triste, les gens qui me sont proches si moi-même je suis, fatiguée, épuisée, éreintée par tout ce que je me mets comme idée, en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de rebasculer dans le sens inverse, mais c'est vrai que la vie, la pression sociétale n'est pas forcément en ce sens, de dire recentrer sur soi et pourtant c'est ça qui fait clairement avancer, avancer, oui, avancer, réellement vers le chemin du bonheur, de prendre du temps pour soi, pour avancer. Je prends toujours un exemple, mais je m'autorise à me bloquer, du temps pour faire mon sport. Bon, c'est vrai qu'actuellement, je le fais en même temps que mes enfants. J'allie aussi le déplacement, mais chacun fait de son côté, chacun est bien et à la fin, voilà, on a tous fait ce qu'on voulait et je suis pas en train de courir pour tout le temps les emmener à droite, à gauche. J'essaie de me concentrer sur ces moments de pause qu'on a les uns et les autres et qui nous conviennent. C'est Je sais pas important ce si que je tu réponds là. dis. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que souvent, on se sent en tant que papa ou maman responsable du bonheur de nos enfants. Et ça fait que la première chose qu'on fait, c'est s'oublier soi pour les rendre eux heureux. Alors que pour autant, quand on prend conscience que tout part de soi et qu'en cultivant ton propre bonheur, bah, tu vas permettre à tes enfants d'être heureux, et du coup, bah, vous êtes heureux ensemble, ce qui est quand même non pas utopique, mais une vraie Non. réalité sur ce coup-là. Et du coup, c'est très important ce que tu partages parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Alors, si tu décides d'être malheureux, bah, ça te regarde, mais quand tu as des enfants, tu as quand même envie que tes enfants soient heureux, hein, c'est quand même le but. Et Oui. plus tu vas toi-même privilégier ton bonheur, plus tu vas emmener tes enfants, mais aussi ton conjoint, et puis peut-être des membres de ta famille, qui que ce soit, avec toi. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire, Marie, à des parents, papa ou maman, qui se sentent perdus, des parents qui sentent que bah voilà tu sais la jolie roue de la vie, la jolie prison dorée du métro boulot dodo ou du voiture boulot dodo, peu importe comment tu vis, les activités tous les soirs après l'école, les grands-parents le week-end parce que bah tu sais rien faire d'autre, tu n'as pas l'habitude de faire autre chose, les 4 ou 5 semaines de CP par année et la vie qui passe et puis un jour la maladie ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce parent qui commence à se demander est-ce que je suis au bon endroit dans mon job? Est-ce que je suis au bon endroit dans ma vie? Est-ce que je suis heureux dans mon couple? Pourquoi j'arrête pas de crier sur mes enfants? Pourquoi je suis en surpoids? Ou pourquoi mon enfant est malheureux à l'école? Pourquoi mon enfant est harcelé? Ou pourquoi je sens que je suis pas capable? Ou je suis pas à la hauteur? Ou pourquoi j'ai envie de divorcer? Ou je ne sais pas quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce parent qui est dans cette situation, qui pense qu'il est tout seul et qui pense qu'il ne peut pas s'en sortir et qui voit sa vie comme une fatalité ou tu vois un parent qui a souffert, peut-être un ancien enfant maltraité, battu ou n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce que toi, avec ton cœur, avec ton authenticité, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce parent? C'est vrai que là, toutes les situations que tu évoques, en tant que parent, on peut se sentir souvent seul, alors qu'en fait, on est tellement nombreux sur terre, de parents et avoir des situations qui peuvent être similaires. Alors chacun a des situations, mais en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'à
à plusieurs, on va aller beaucoup plus vite pour avancer et apprécier chaque petit instant. Et clairement, c'est ce que j'ai tout de suite compris dans l'école, dans le mouvement, on peut l'appeler comme on veut, c'est qu'on est plusieurs et forcément notre problématique. Encore faut-il avoir le courage de l'annoncer, parce qu'on peut pas, voilà, si on n'a pas envie d'avancer, on ne peut pas aller nous sauver. Mais si on a envie d'avancer, de prendre un peu de temps sur soi, eh bien, il y aura forcément d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui ont développé une expertise et qui pourront nous aider. Alors, pas nous sauver, mais nous aider à trouver nos solutions, parce qu'on est tous uniques, mais avec quelques similitudes pour certains traits et de nos personnalités et nos histoires passées ou voilà, nos situations. Tu viens de Et dire une vraiment, chose qui est voilà. tellement importante. Tu as dit, le but, c'est pas de sauver les autres. En fait, c'est se sauver soi et donner les clés aux autres pour se sauver eux-mêmes. Donc, en fait, que chacun puisse devenir autonome. Et plus toi, tu vas te sauver, plus tu vas livrer les clés, plus en face, les autres vont être capables de se sauver et de se donner les clés pour eux-mêmes, pour être heureux. Parce qu'un papa ou une maman heureuse, ça fera un enfant heureux. Ouais, c'est ça. C'est se Et, choisir, tu vois, ça me fait penser tout de suite à se choisir qui est très important aussi pour s'assumer, être en confiance, puisque tout ça, ça véhicule. S'il n'y a pas de confiance, l'enfant peut avoir aussi des difficultés d'amour de soi. Enfin, c'est comme ça rejaillit sur notre enfant, nos états. Ouais. ouais, se choisir. Et puis, tu vois, non pas se choisir tout seul, parce que souvent, en tant que parent, Non. tu te dis, oh, je me choisis ou je deviens ma priorité, mais du coup, c'est égoïste. Alors, tu te sens coupable en te disant, bah, c'est du temps que j'ai pas dédié à mes enfants ou c'est de l'argent que j'ai pas dédié à mes enfants. Donc, tu te sens pas bien. Et pour autant, c'est pas se choisir tout seul, c'est se choisir aussi au sein de sa cellule familiale, avec ta tribu, avec ses enfants, avec son conjoint, se choisir au sein, parce que se choisir tout seul, bah, on ne peut pas atteindre son équilibre Mm. pro et perso puisqu'on est tout seul. Alors, quand on a une tribu, une famille et qu'on se retrouve tout seul parce qu'on s'est choisi, c'est triste. Mais pour autant, c'est de le faire avec ce qui compte et équilibrer toutes ses vies en tant que papa, maman, homme, femme, conjoint, conjointe, mari, épouse, frère, sœur, et vraiment tout équilibré pour permettre à chacun d'être au sein de la cellule familiale heureux. Parce que souvent, dans une famille, je ne sais pas si tu t'es aperçu de ça, mais bah, tu écoutes les besoins de l'un, mais pas forcément les besoins de l'autre. Et du coup, c'est déséquilibré. Il y en a qui est bien, il y en a un qui est bien, mais que toi, tu sois heureux, moi, ça me rend malheureux parce que du coup, ça implique que moi, bah, je ne peux pas répondre à mes besoins parce que j'ai dû écouter les tiens avant les miens. Puis alors, du coup, moi, ça ne va pas. Et du coup, c'est un challenge, en fait, de parvenir à ce que les membres de la famille, que tu sois 2, 3, 4, 5, 6, trouvent tous cet équilibre pour eux-mêmes, aussi bien pro que perso. Et comment toi, tu le vis? Parce que vous êtes 4. Mm. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, alors, hein, c'est toujours une C'est démarche, ça. hein, voilà, mais est-ce que tu arrives petit à petit avec l'accompagnement de l'école et puis vraiment rejoindre ce mouvement, hein, on fait des choses ensemble, on avance ensemble, est-ce que tu arrives de plus en plus à équilibrer et vraiment à trouver cette harmonie familiale? De plus en plus, après, effectivement, c'est pas, et puis de toute manière, ce ne sera pas stable, ce sera toujours, faudra toujours être en état d'alerte aussi, hein, parce que c'est vrai que la vie n'est pas linéaire dans toutes les situations qu'on peut rencontrer les uns les autres. Mais c'est important aussi de dire nos besoins aussi, parce que c'est vrai qu'en tant que maman, je vais parler en tant que maman, souvent aussi, on écoute beaucoup les besoins de ses enfants, de son conjoint, mais on verbalise aussi peu nos besoins. Donc, si on ne le dit pas, ils ne peuvent pas deviner nos enfants, ou enfin voilà, c'est moins simple. Donc, plus de clarté dans la discussion, la communication intrafamiliale, c'est hyper important et c'est ce qui permet aussi d'avancer et d'équilibrer de plus en plus sur cette partie-là. Tu as raison quand tu dis que tu équilibres constamment, parce Mmh. qu'effectivement, il y a les challenges de la vie qui arrivent, qui n'étaient pas forcément prévus. Alors du coup, c'est pas forcément quelque chose que tu attendais. Donc, la démarche, c'est aussi de prendre conscience qu'il se peut qu'avec toutes les ressources que tu as, bah, tu retrouves l'équilibre beaucoup plus vite. En fait, tu as beaucoup plus de facilité à aller plus vite, à retrouver cet équilibre sans te dire, oh là là, j'ai un énorme challenge qui m'arrive, comment je vais me sortir de là? Que tu vives, je sais pas moi, un échec scolaire pour ton enfant,
un décès dans ta famille, un problème de poids, un challenge, en fait, X, Y, Z que tu peux avoir dans ton quotidien que tu n'avais pas forcément prévu, et d'avoir des ressources qui te permettent de très rapidement, en fait, retrouver cet équilibre familial pour que chacun, en fait, ait sa juste place dans sa famille sans impacter sur les besoins ou les envies des autres, et que chacun arrive à équilibrer pour en fait créer cette harmonie familiale, parce qu'on peut être heureux dans toutes nos vies en tant que parents, en tant qu'humains, quand on a des enfants, et permettre à nos enfants d'être heureux. Trouver sa place, en fait. Trouver sa place, effectivement, dans l'harmonie. Oui, oui. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le lien sous cette vidéo que Marie mettra, pour prendre une parenthèse bonheur avec Marie, une parenthèse, j'ai envie de dire, hors du temps, où elle va pouvoir vous écouter vos besoins, et si elle sent que elle peut vous aider, vraiment vous permettre, d'accord, de rejoindre un mouvement, quelque chose d'unique, pour vraiment vous permettre d'équilibrer en fait toutes vos vies et de devenir la clé du bonheur de vos enfants. Voilà. Oui, on a des enfants. Je suis supportée par ma fille, du coup. Voilà. Oui, mais c'est extraordinaire, c'est ça, voilà. ce mouvement. Ce mouvement, c'est ça, des parents heureux pour des enfants heureux. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cette vidéo? Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message qui te tient vraiment à cœur, Marie? Donc, moi, je sais que je suis au bon endroit pour avancer, et plus on sera nombreux, et plus on sera nombreux entre parents à échanger, plus on aura encore d'échanges encore plus forts et plus riches. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à nous rejoindre, parce qu'on a tous nos particularités, et c'est ça qui fait la richesse. Et en tant que parents, on aime bien échanger. Et voilà, moi, c'est ce que j'adore, c'est le partage. Et on rigole, on avance. Parfois, c'est un peu plus douloureux, mais voilà, c'est ce qu'il faut, et c'est faire preuve de courage et arrêter de dire qu'on verra plus tard, parce que la vie, on avance, voilà, et c'est important de passer plein de petits instants présents et d'en profiter vraiment de plus en plus. Donc voilà, j'invite les parents à nous rejoindre. Tu l'as dit, l'opportunité, elle est tout de suite et elle est maintenant. Donc, cliquez, réservez une parenthèse bonheur avec Marie et comprenez ce que c'est que le chemin du bonheur, pour apprendre à vous transformer en clé du bonheur de vos enfants. Parce qu'un parent heureux, ça fera un enfant heureux. Donc, merci de ce partage, Marie. Gratitude d'avancer avec toi sur le chemin du bonheur. Et puis, prenez votre parenthèse, c'est offert. Et Marie, elle est de l'autre côté pour vous écouter et vous amener sur un chemin de bonheur sans concession que vous connaissez probablement pas. Donc, inscrivez-vous et nous, on vous fait des bisous. Bisous. Allez, Salut! à bientôt.